Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Premier chant, 10e chapitre, verset 13. Sarvete nimishem hakshe tam hanum drutatshetasha vikshantasneha sambandha visherustatram tataha. Liés comme ils étaient par les liens de l'amour et de l'affection pour Shri Krishna, leurs pensées étaient absorbées en lui et leur cœur fondé pour lui. Ils le regardaient avec des yeux fixes, même lorsqu'il se hâtait en faisant des va-et-vient pour lui offrir des présents comme des gages d'amour. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit, ils l'ont regardé sans cligner des yeux. Leur cœur fondant d'amour. Alors remplis d'affection, ils le suivirent partout où il allait. Omaganati milandasya Gyanam jalam shalakaya Shakshula meritam jinatasme shikola venama. C'est le principe fondamental de l'amour. Les gopis expliquent que celui qui peut voir Krishna, il voit tous ses sens condamnés à ne plus voir autre chose. Pourquoi ? Parce que la beauté de Krishna, puisqu'il est Sarvakaram Karanam, la cause de toutes les causes, Krishna représente donc toutes les qualités et d'une manière illimitée. Et naturellement, même si quelqu'un peut voir même Krishna d'une manière très succincte, en fait, il ne pourra jamais s'attacher à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose d'impossible. Quelqu'un qui sent l'odeur du corps de Krishna, jamais il ne pourra être attiré par une autre odeur. Celui qui entend le son de la flûte de Krishna, le tintement de ses chevilles, de ses clochettes de cheville, de ses différents objets, de ses rires, de ses blagues. Jamais il ne pourra entendre quelque chose. Voilà. Le principe, c'est que Krishna représente la douceur suprême et l'amour suprême. Donc, naturellement, tant que le dévot reste en contact avec ce Seigneur de l'amour, il est satisfait. Pourquoi ? Parce que il goûte un bonheur toujours nouveau, toujours croissant. Et le temps n'a plus d'existence. Un dévot n'a plus besoin de se soucier de lui-même. Ce qui leur rentre en lui, les sentiments en relation avec le Seigneur suprême sont si puissants qu'il a juste besoin de se donner. Dans ce monde, c'est quelque chose qui est impossible à comprendre. Vous pouvez vous marier, avoir des enfants, vous aurez toujours un problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y aura toujours un manque. Moi, je vois les hommes mariés, les femmes mariées viennent me voir, les hommes célibataires viennent me voir, tout le monde vient me voir, ils ont tous des problèmes jusqu'au mont Sumeru. Ils font que souffrir. C'est des souffrances qu'on ne peut même pas imaginer. Mais pourquoi ? Parce que
l'expérience de l'amour n'a jamais été conduite à l'intérieur du cœur. Donc on aspire à quelque chose qui n'a pas de réalité. C'est pour ça qu'on souffre. Quand on aspire à être heureux avec quelque chose qui ne peut pas nous rendre heureux, alors on souffre. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle l'illusion. Alors que si on expérimente Krishna, naturellement, on va pleurer pour Krishna, pour retrouver Krishna. On aura la séparation pour Krishna. Et on fera même ce vœu que si Krishna revient chaque seconde, en fait, alors on fera comme à chaque instant un arti, en fait. Radharani dit ça, que si elle peut revoir Krishna, elle fera cette adoration à chaque instant. Tu vois? Tellement que Krishna, c'est précieux. La vision de Krishna, c'est tellement précieux. Et dans ce moment intense où Krishna va quitter Hastinapur pour retourner à Dwarka, naturellement, l'intensité est là. Parce que les yeux eux-mêmes, les sens eux-mêmes, ils comprennent qu'ils vont plus pouvoir avoir ce doux nectar. C'est pour ça qu'ils deviennent fixes. Parce que même les sens deviennent avides. Srimati Radharani elle-même explique, alors c'est difficile à comprendre pour l'âme conditionnée, mais les associés éternels du Seigneur suprême peuvent à travers n'importe quel sens remplir n'importe quelle fonction, comme le Seigneur suprême. Ce n'est pas des corps ordinaires en fait. Et donc Radharani, quand elle perçoit Krishna, par la puissance de Yogamaya, elle peut oublier qu'elle a rencontré déjà Krishna. C'est toujours nouveau. Et naturellement, dans son état d'esprit, elle doit être une femme unique, chaste. Elle est la plus belle. Elle est celle qui a les plus hautes qualités. Toutes les jeunes filles de Vrindavan suivent Srimati Radharani. Si elle fait quelque chose, tout le monde le fait. C'est la star de Vrindavan. Par exemple, dans ce monde, les gens font la même chose. S'il y en a qui se met une plume aux fesses, ils se mettent une plume aux fesses. S'il y en a un qui baisse son pantalon pour qu'on voit son slip, ils vont tous baisser leur pantalon pour... Mais c'est pas des super modes. Parce que c'est difficile de marcher quand vous avez le pantalon, c'est en dessous du slip comme ça. Il faut, je les vois, c'est à peine s'ils se cassent pas la figure. Donc c'est des modes un peu bizarres. Ou des trous, il fait moins 10 dehors, ils ont des gros trous au pantalon, ça caille. C'est des modes bizarres. En été c'est cool, mais l'hiver ça caille. Donc c'est pas évident de suivre la mode. C'est pas évident de suivre la mode dans ce monde. Mais dans le monde transcendantal, comme c'est un monde qui est parfait, où le temps est parfait, tout est merveilleux en fait, la mode que suit Radharani, naturellement, toutes les jeunes filles suivent Radharani. C'est pour ça que Krishna est attiré par toutes. Parce que Krishna n'est attiré que par Radharani. Donc quand les jeunes filles reçoivent Radharani dans leur cœur, Krishna devient attiré par eux. C'est pourquoi on est des Gaudiya Vaishnavas. En ayant Radharani comme notre souvenir, notre adoration, automatiquement on attire Krishna. Et si on a Krishna comme notre souvenir et notre adoration, on attire Srimati Radharani. Les deux, en fait, s'attirent. Mais notre principe à nous, c'est que on a conscience que Srimati Radharani est le coffre-fort de la dévotion. Elle est celle dont toutes les émotions émanent, tous les services émanent. Et elle est celle qui subjugue Krishna. Donc, avec cette compréhension-là, on comprend que tout est sous sa juridiction.
Et on ne cherche pas indépendamment à attirer Krishna. On ne veut pas Krishna pour nous. On veut simplement satisfaire Radharani. Et satisfaire Radharani, le plus simple, c'est d'être au service de ses servantes. C'est notre compréhension de notre lignée. Par exemple, dans d'autres lignées, il y a d'autres compréhensions, comme par exemple si vous allez dans un temple à Vrindavan, il y a un temple où Mirabai faisait son bhajan. Et ben Mirabai, elle voulait être la conjointe de Krishna, en fait. Alors ces positions-là existent aussi. Il y a des sakis, il y a différents groupes de sakis. Mais nous, dans notre humeur, on est plus des serviteurs. On ne veut pas l'association directe de Krishna. On veut offrir du plaisir à Radha et Krishna. C'est différent. Alors bien sûr, on ne devrait jamais penser que les sakis qui s'unissent à Krishna, elles le font pour leur plaisir. Non, elles n'ont pas de désir personnel. Leur corps, leur façon de s'habiller, leur façon de sourire, leur façon de marcher, tout est l'expression pour le plaisir de Krishna. C'est ce qu'on appelle prem. Prem, c'est que on meurt pour vivre. Et mourir pour vivre, c'est mourir à cette fausse conception qu'on est le jouisseur et le contrôleur. On existe pour Krishna et par lui. Donc, dans ce monde de l'amour, il ne saurait avoir une conception où on fait une sadhana juste pour finalement atteindre une conception où on veut être libéré, où on veut être en paix. On voit beaucoup de clubs de yoga, beaucoup de maîtres enseignent cette philosophie de la paix. Mais ceux qui pratiquent ce genre de philosophie ne peuvent jamais rencontrer le Seigneur suprême. Parce que la conception, la véritable conception de la vérité, c'est que tout existe pour lui. Et donc le service de dévotion a pour vocation de réhabiliter cette fonction en nous. C'est pourquoi qu'on fait du service. Donc au début, quand on fait du service, c'est difficile, parce que cette fonction n'est pas enclenchée, régénérée. Et donc naturellement, on peut avoir parfois certaines difficultés à se lever le matin, à écouter les gloires du Seigneur, à chanter. Par exemple, parfois, on chante avec enthousiasme, parfois on dort. C'est pas facile. Tout le monde passe par là. Parfois, les désagréments du corps fait que ça devient difficile. Tout ça, c'est des conditions matérielles qui nous empêchent d'éveiller notre réalité. Mais en fait, notre réalité, quand elle s'éveille, elle dépasse toutes ces fausses conceptions. C'est-à-dire que la maladie, le sommeil, les conditions matérielles ne peuvent pas arrêter la dévotion. C'est pourquoi notre but, c'est pas de lutter toute notre vie pour pas faire de vie sexuelle illicite, pour pas manger de viande, pour pas faire de jeux de hasard et de prendre un toxicant, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont données pour des êtres qui ont des mauvaises tendances. Comme par exemple, on doit suivre l'étiquette Vaishnava, d'avoir le respect pour un aîné, de ne pas se mettre en colère, de ne pas dire des mots durs, etc. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on doit attentivement lire, appliquer. Parce que c'est fait pour rendre notre situation favorable à l'éclosion de la vraie conception. Tant que ces qualités-là ne sont pas en nous, on ne peut pas avoir une base favorable pour
méditer sur une réalité supérieure. Parce que notre méditation avait être sur quelque chose d'inférieur. Par exemple, si vous vous mettez en colère, vous méditez sur quoi? Sur l'objet de votre colère. Si vous êtes frustré à cause de quelqu'un, vous allez méditer sur la personne. Mais votre méditation, elle ne sera pas sur une conception supérieure. Donc on doit établir des bases qui sont énoncées dans la Bhagavad Gita, qui sont données dans le Śrīmad Bhagavatam, pour faire que notre cœur puisse être une bonne base pour pouvoir pratiquer la dévotion et graduellement expérimenter. C'est quelque chose qui est très important. C'est pas qu'on va être au niveau tout de suite des associés du Seigneur, mais en lisant des versets tellement merveilleux comme celui-là, en fait, puisque dans le Śrīmad Bhagavatam, les associés du Seigneur sont personnellement présents, on va recevoir directement dans notre cœur ces sentiments de séparation. On va recevoir dans notre cœur directement la scène qui se passe dans le Bhagavatam. C'est très mystique, le Bhagavatam. Ne pensez pas que c'est un livre ordinaire. Et naturellement, graduellement, verset après verset, nous allons voir notre être qui va commencer à apparaître. C'est pour ça que c'est expliqué que au bout du 12e chant, on devient une âme réalisée. C'est comme une médecine, le Bhagavatam. On ne devrait jamais ne pas lire le Bhagavatam tous les jours. C'est le seul livre qui est transcendantal, selon Narada Muni. Tous les autres livres, ils sont, pas nirguna. C'est ce que dit Narada Muni. Je suis désolé, c'est difficile à entendre. Mais... Narada Muni, quand il a rencontré Vyasadeva et qu'il a vu qu'il n'était pas satisfait, il lui a dit « On dirait que tu n'es pas satisfait. » Il lui a dit « En fait, tu n'as fait qu'égarer les êtres. » Pourtant, il avait écrit des Puranas, etc. Vedanta Sutra, etc. Donc, la Bhagavad Gita avait été énoncée. Pourquoi? Parce que c'est pas clair. Vyasa a énoncé toutes sortes d'histoires et de philosophies dans le but d'attirer les gens. Et Narada Muni lui a dit que c'était pas une bonne chose. Parce qu'ils vont croire que suivre l'action intéressée, par exemple, c'est le but de l'existence. C'est pour ça qu'il lui a dit que tu as un problème dans ton cœur. Et en ce moment, nous avons tous des problèmes dans notre cœur. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne peut pas voir le Seigneur suprême, notre problème de la vie n'est pas réglé. C'est pourquoi le Seigneur vient sous la forme des Vaishnavas pour nous aider. Vyasadeva, qui est pourtant l'avatar écrivain, son gourou, Narada Muni, est venu pour l'aider. Parce qu'il a vu qu'il était dans une détresse. Donc c'est le Seigneur qui a fait cet arrangement pour nous enseigner. Mais il est quand même venu. Il lui a donné le moyen de se libérer de cet obstacle. Donc parfois dans notre vie spirituelle, on a des obstacles. Et qui ne sont pas forcément de cette vie. On peut les traîner sur plusieurs vies. Même. Et c'est même pas dit qu'on puisse se libérer dans cette vie d'obstacles. Le seul moyen, c'est la miséricorde des Vaishnavas. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais faut-il la vouloir? Si un Vaishnava nous donne, par exemple, nous dit, si tu restes dans cette situation, tu ne pourras pas te libérer, mais qu'on y reste, le Vaishnava, il dit, cette personne va revenir. Il n'insiste pas, il va lui dire 2-3 fois, puis après c'est fini. Il y a des cas. Chaque Vaishnava, chaque maître spirituel rencontre ces cas-là avec ses disciples. C'est comme ça. Alors qu'il y a des disciples qui ont des difficultés, mais qui acceptent les enseignements et graduellement ils progressent. Et ils atteignent la perfection. Parfois,
on voit des dévots qui sont enthousiastes, qui ont plein de qualités. Ça ne veut pas dire que dans cette vie, ils vont forcément atteindre la perfection. Parce qu'ils peuvent, à un moment ou à un autre, s'arrêter sur des choses comme la position, par exemple. Parce que comme ils ont des bonnes qualités, tout le monde leur dira, depuis que tu es là, le temple, ça a changé, par exemple. Par exemple, j'ai rencontré Shamarani. Elle m'a dit, c'est bien, depuis que Rasa Bihari est là, il y a de la joie, par exemple. Avant, moi, j'étais venu Mangolarti, c'était triste. Hein. Là, c'est mieux, par exemple. Naturellement, Rasa Bihari, quand il entend ça, qu'est-ce qu'il pense? Oh là là, je suis un grand dévot du Seigneur. Ah, il va se dire, non, c'est pas vrai. Mais en fait, au fond de lui, il y a naturellement quelque chose qui va venir. Il dit, oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as vu, t'es tellement grand. Ah ouais. Et puis il est là, ah oui, c'est vrai, mais il faut pas que je la fasse voir. Donc ça peut être des gros blocages. Extérieurement, on peut paraître très humble. Oui, oh non, non, ouais, je suis pas qualifié. Mais si, tu fais tellement bhajan. Oh là là, non, je suis pas qualifié. Tu es tellement humble. Oh non, je suis pas humble. Il y a une espèce de piège qui est là. Ça veut dire que on est dans une sorte de duplicité où on manifeste des qualités, mais dû à un orgueil. C'est possible. Hein. C'est très subtil, la contamination matérielle. Extrêmement subtil. Donc, naturellement, il suffit qu'il y ait un cortège comme ça qui arrive pour encenser Rasa Bihari, et automatiquement, Rasa Bihari, même s'il avait de l'enthousiasme, tout ça, cet enthousiasme se retourne contre lui. Et donc, il y aura un blocage spirituel. Et s'il ne prend pas l'aide d'un Vaishnava plus qualifié, alors il restera sur ce niveau d'existence. Alors que la personne qui l'avait glorifiée, elle pense, oh, moi je suis tellement déchu, mais réellement, en fait. Et elle peut progresser et développer une réelle humilité. La réelle humilité, elle nous amène véritablement à rencontrer Krishna. Si on est vraiment humble, mais qu'est-ce que c'est l'humilité? L'humilité, c'est de continuer. Peu importe qu'est-ce que je dois faire, peu importe la situation où Krishna me met. Parce que je ne sais pas faire autre chose que le servir. À moins d'avoir cette disposition en nous, inébranlable, on ne peut pas voir Krishna venir nous aider. Parce que comme on est prêt à tout accepter, et parfois Krishna nous met un texte tellement dur, tellement difficile, Krishna lui-même vient soigner son dévot. En fait, quand Krishna dit qu'il vient, en fait, dans le cœur de son dévot pour lui donner l'intelligence, il y a une autre traduction qui est donnée par Bhaktivinoda Thakur, où Krishna vient pour délivrer son dévot de la souffrance, de la séparation avec lui. Parce qu'un dévot a envie de faire plaisir à Krishna. Par exemple, il ne se contente pas de juste offrir la même salade tous les jours. La bhakti fait qu'on a envie de cuisiner pour Krishna. La bhakti fait qu'on a envie de bien décorer Krishna, de bien chanter pour lui, d'augmenter le standard. Ça, c'est la dévotion. Et automatiquement, on ne devrait jamais empêcher une personne d'augmenter le plaisir de Krishna. C'est le principe d'un temple. Par exemple, on pourrait se dire, mais pourquoi eux, ils font 108 préparations, ça ne sert à rien, ou 600 préparations, ou 6000 préparations, par exemple. Alors, bien sûr, ce que mange Krishna, c'est la dévotion. Si un grand Vaishnava qui a rien lui offre juste une petite chose, Krishna vole. Alors que les 6000 séparations, si c'est fait avec orgueil pour faire voir qu'on est le plus grand temple, Krishna l'acceptera par miséricorde, mais il ne va pas se régaler autant. Vous comprenez? Donc, il faut accroître
mais sans cet orgueil de regarde, moi, toi tu fais une petite salade, mais moi, t'as vraiment pas de dévotion. Parce qu'on va simplement s'enorgueillir et tomber. Rappelez-vous cette histoire avec Sanatana Goswami, avec Madan Mohan, la déité, il lui faisait des chapatis sans sel. Et Krishna lui a dit, oh Sanatana, s'il te plaît, mets au moins un tout petit peu de sel. Et Sanatana Goswami dit, écoute, je suis un vieux Vaishnav, je ne peux pas, voilà, donc c'est ça. il dit, sans ça, je donne ton adoration à quelqu'un d'autre. Il dit, ça va, moi, le sel, c'est pas le plus important. Krishna est attaché à son dévot. Peu importe si c'est une petite adoration ou une grande adoration. Et ça, c'est difficile de comprendre. Parce que Krishna est attaché à son dévot, parce que son dévot, il a tout donné pour lui. Il souffre pour lui. Il est dans une situation terrible, parce que Krishna teste ses dévots. C'est le principe de Krishna. Parce qu'en le testant ses dévots, il établit un standard pour tous les êtres de qu'est-ce que c'est la dévotion. Et on voit que les grands Vaishnavas, ils sont testés, on ne pourrait pas accepter les mêmes tests qu'eux. C'est pas possible. Parce que déjà, nous, on a tout le confort, on est bien au chaud, on a des douches chaudes, on a un bon prashad, on n'a pas trop de services, et on est prêt à partir. Il y en a qui seraient prêts à partir. Donc c'est pas possible. Si Krishna nous teste plus, on s'en va. Parce qu'on n'a pas l'amour pour lui, on n'a pas l'abandon. On se retrouve dans une situation due à un peu de sukriti des vies passées. Sans ça, c'est pas possible. Par exemple, si quelqu'un me dit, moi je suis là parce que cette personne est là, c'est pas possible. Aucune personne va rester dans une situation s'il n'y a pas de sukriti avec Krishna. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est simplement que la personne, elle dit ça dans un moment où elle est en colère, elle en a marre, mais c'est pas possible. On ne peut pas s'abandonner, abandonner toute une vie parce qu'on est là pour une personne. C'est pas possible. Surtout avec Krishna. Matériellement, c'est possible, mais avec Krishna, c'est pas possible. Parce que ça va à l'encontre, c'est l'inverse du monde matériel. C'est à un moment, on perd le goût pour tout et c'est pas possible. Il y a naturellement de la sukriti, des activités pieuses des vies passées. Mais comme ils ne sont pas assez fortes, alors on souffre. Dans le sens qu'on a encore des désirs matériels. Et quand ces désirs ne sont pas satisfaits, il y a une frustration. Surtout quand on vit dans un temple. Parce que dans un temple, on n'a plus de liberté. Quoi, dans un sens. Parce que la liberté, elle est suprême. Parce qu'on redevient comme les enfants du Seigneur. Mais celui qui n'a pas assez de sukriti, il va souffrir. Parce que il ne peut pas faire ce qu'il veut. Alors c'est un choix. Hein. Une vie dans un temple, c'est un choix. On n'a pas emprisonné les gens, on ne les a pas mis des chaînes. Hein. Les gens sont aussi capables de partir. C'est grand ouvert la porte. Hein. Mais le point, c'est que c'est pas toujours facile. Alors que quand on vit à l'extérieur, si un jour vous vous levez 1 heure plus tard, vous avez le droit. Personne ne vous dira elle était dans Maya. Par exemple. Alors, Arjuna, c'est l'heure là, Mangalarti. Aujourd'hui, je vais me faire une petite heure en plus. Et demain, 2 heures. À quoi sert de sortir du sac de couchage? Je vais chanter Gayatri dans le sac de couchage. Il est 2 heures de l'après-midi. Je vais étudier maintenant. Il est 8 heures. Oh, c'est l'heure de se coucher. T'es chez toi, rien ne t'empêche de faire ça. Mais dans un temple, c'est pas possible.
C'est pour ça que vivre dans un temple, c'est difficile. Parfois, les gens disent « Oh, ils n'ont pas l'air heureux, etc. » Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qu'est parfois de rencontrer cette difficulté en nous-mêmes de s'abandonner. C'est très difficile de comprendre quelqu'un qui vit dans un temple. Et aussi la joie que certains peuvent développer. Parce que quand on comprend que toutes nos chaînes ont été brisées, qu'on est libre de juste vivre pour Krishna, qu'on n'a même pas besoin de travailler, qu'on n'a même pas besoin d'avoir de patron, tout ça, qu'on a juste besoin de lever les bras et chanter, et danser, et festoyer, mais on devient les êtres les plus heureux, quand on comprend cette qualité de vie. Mais ça prend un moment. Il ne faut plus avoir de désir matériel. Tant qu'il y a des désirs, il y a de la souffrance. Mais c'est la vie la plus belle. Parce qu'elle est la plus facile. Vivre, par exemple, en tant qu'un grihasta, on peut atteindre le même niveau de dévotion. Ce n'est pas un problème d'environnement, mais c'est plus difficile. C'est plus difficile. Parce qu'il y a un patron en face, parce qu'il faut se lever le matin, on commence tôt, on n'a pas autant de temps pour pratiquer. C'est pas une vie facile. Le soir, il y a les enfants, et vous rentrez du travail, il faut aller faire les courses, c'est une vie pas facile du tout, qui est beaucoup plus difficile qu'une vie de temple. Beaucoup plus difficile. Et puis une vie de temple, vous avez une relation avec 10, 15, 20 personnes, 30 personnes. Une vie de couple, c'est une personne, avec des enfants. Donc quand ça ne va plus avec la personne, vous ne pouvez pas changer de relation facilement. C'est pas évident. Quand vous avez l'autre qui vous fait la tronche, pouche en bois pendant 4 jours, et qui boude, ça va? Ça va? Ça va pas, hein? Bon, je vais voir ce qu'il fait. Ah, il est couché. Ah, il s'est levé plus tôt. Bon, on se voit plus. Hein. Bon, bah, c'est pas, hein, c'est comme ça, faut tolérer. Hein. Et puis le jour où ça va mieux, c'est l'autre qui fait la tronche. Parce que c'est tout le temps comme ça. Parce que le principe de la vie de famille, c'est qu'on doit aider l'autre. Donc le jour où ça va pas, naturellement, bah, il faut être bien pour lui. Mais le jour où ça va mieux, bah, là on n'a plus besoin d'être bien, donc voilà. Donc c'est pas évident comme genre de vie, c'est pas facile. Tu vois. Puis il y a les enfants, ils sont jamais satisfaits les enfants. Quoi que vous leur donnez, moi je sais, parce que j'ai rencontré pas mal d'enfants, j'ai parlé avec pas mal de gens dans ma vie quand même, bah, ils se rappellent toujours des mauvais côtés, jamais des bons. Parce que c'est la nature de ce monde. Donc, c'est pas facile. On devrait pouvoir analyser en rencontrant des gens. En rencontrant des gens et parlant avec eux, on peut avoir leur expérience. C'est important. Par exemple, au début, vous les voyez très joyeux. Alors ta vie, oh, c'est génial. Ah ouais, ouais. Moi je m'éclate. Je souffre pas et tout. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, à force que les gens vous connaissent, bah, ils ont besoin d'un petit peu d'aide, et puis ils viennent vous voir un jour. Ils disent, alors, c'est super. Bah voilà, faut que je te parle. Bah, c'est l'horreur. Ça fait des années que ça dure. C'est pas une personne. C'est des centaines, des centaines, des centaines. On est dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup de souffrance. Donc, naturellement, la rencontre avec des gens, ce n'est pas un moyen de se valoriser, mais c'est un moyen d'apprendre. On doit apprendre de leur souffrance. On doit aussi apprendre de leur joie. Et on doit expérimenter à travers les êtres la nature de ce monde. Et voir la vérité.
Parce que l'énergie matérielle est très puissante. C'est comme dans un film, l'énergie matérielle. Elle nous fait voir ce qui n'est pas véritablement réel. Pourquoi les gens aiment bien la télé? C'est parce que dans la télé, c'est comme un rêve. On peut véritablement se dire, bon, je vais rêver de quoi aujourd'hui? La guerre, un film d'horreur, un film d'amour. C'est comme on va se projeter dans quelque chose. Quand on regarde la télé, on se projette dedans. On prend les sentiments, on pleure, par exemple. Mais c'est que des acteurs. Hein. Mais on pleure, on a peur, on prend parti. Ah là là, lui, comme ça. Et après, quand le film est éteint, on garde les sentiments un peu comme dans un rêve quand on sort d'un rêve. Ça dure un certain temps. C'est la même chose. C'est pour ça que les gens adorent la télévision. Ou alors, on peut se projeter dans un jeu vidéo et préférer même le jeu virtuel que notre vie. Parce qu'on trouve plus de goût sur un plan subtil. Donc il y a beaucoup de moyens d'être triché, mais on doit voir la vérité. Parce que la vérité, elle va nous établir dans une autre réalité, c'est que la vie spirituelle, elle permet de sortir du rêve. Et c'est pas facile de sortir du rêve. Parce que quand vous voyez la réalité, au début c'est dur. C'est dur de comprendre que ce monde n'est pas facile, qu'il y a la mort, la naissance, la maladie, la vieillesse. C'est dur de voir cette réalité. Par exemple, j'ai eu mon père hier, il m'a dit, comme ça, il m'a dit, tu sais, peut-être que la prochaine fois que tu vas venir, je serai plus là. C'est une réalité. Donc, tant qu'il nous reste pas mal de petits jours à vivre, et encore on ne sait pas, on ne se pose pas de questions. Mais quand c'est trop tard, après, quelle est notre analyse de notre vie? Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Vous comprenez? C'est suivant l'ignorance, la passion et la vertu qu'on va avoir une analyse. Dans l'ignorance, on va dire, ah bah ouais, j'ai mangé de la viande, je me suis bien éclaté, j'ai bien picolé. Ils sont tous morts, mes potes, sauf moi, donc j'ai vécu plus vieux, merveilleux. Ou dans la passion, on va se dire, bon, j'ai accumulé une grosse fortune, maintenant il faut que mes fils en profitent. Donc on va former les fils, on va leur dire, bon, maintenant il faut que vous fassiez comme moi. Et naturellement, la vertu, on va quand même penser à une vie après la mort. Mais la transcendance, on va penser à retourner à notre réalité éternelle. Sortir de ce cycle des morts et de renaissance. Donc, selon l'influence qu'on reçoit, selon l'influence qu'on reçoit des trois modes de la nature matérielle, on a une réflexion sur notre vie. Donc, la vie d'un Vaishnava, c'est une réflexion tous les jours. On devrait se poser des questions. On devrait véritablement analyser notre vie et la rendre plus belle. On a les moyens de la rendre plus belle, dans le sens qu'on a des armes pour développer des qualités, pour retenir notre colère, retenir notre envie, et s'associer avec la transcendance, avec l'amour et la douceur suprême, à travers le chant, à travers les livres, à travers l'association avec les saints, à travers l'adoration de la déité, à travers le fait de manger le prashadam. Quand je pense à Arjuna, parce que là, il ne voulait pas cligner des yeux. On dirait qu'il va s'envoler, Arjuna. Je me suis dit, il doit avoir vraiment un truc dans les yeux, parce que j'ai jamais vu qu'il clignait autant des yeux. Un jour, Hanuman, le seigneur Ramachandra, il lui a donné comme service que quand il clignait des yeux, il devait claquer des doigts. Et puis bon, il s'est dit, bon, je ne vais pas faire beaucoup de service. Il était un peu triste.
Et puis d'un seul coup, il a vu le Seigneur cligner tellement rapidement qu'il n'avait même pas le temps de cliquer des doigts. On m'a raconté cette histoire. C'est pourquoi on ne devrait jamais penser que le Seigneur n'aura pas de service pour nous. Il va tous nous engager. Certains claquent des doigts, certains ne clignent pas des yeux, mais tout est en relation avec l'amour. Notre but, c'est l'amour. Golpe Monde.